Vous êtes-vous déjà demandé comment affronter les défis les plus difficiles de la vie avec force et détermination? Peut-être avez-vous l'impression d'avoir besoin de conseils pour traverser ces épreuves apparemment sans fin. Cette vidéo vous fournira non seulement des connaissances, mais aussi des outils pratiques qui peuvent transformer votre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 armes spirituelles les plus puissantes de la Bible. Chacun d'entre eux est conçu pour renforcer votre foi, renouveler votre espoir et vous donner la victoire dans les plus grandes batailles. Mais faites attention, car la 5e arme contient une révélation qui peut changer votre vie pour toujours. Si vous découvriez que le pouvoir dont vous avez besoin pour avancer est déjà entre vos mains, je vous invite à rester jusqu'à la fin, où vous apprendrez non seulement à appliquer ces armes dans votre vie quotidienne, mais vous découvrirez également un message spécial qui renforcera votre relation avec Dieu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue dans notre communauté. Vous trouverez ici du contenu qui vous inspirera à vivre avec détermination et passion pour votre foi. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir des vérités profondes que peu de gens connaissent. Chaque mot de cette vidéo est destiné à vous aider à trouver clarté et force sur votre chemin. Êtes-vous prêt à faire ce voyage spirituel avec moi? Prenez votre Bible, un endroit calme et rejoignez-moi dans cette aventure de la foi. Le sang du Christ est le fondement du christianisme, symbole suprême de sacrifice et de rédemption. Depuis l'époque de l'Ancien Testament, le sang a été établi par Dieu comme moyen de purification et de protection. Dans l'Exode, le sang de l'agneau sur les montants des portes a sauvé le peuple d'Israël de la destruction, Exode 12h13. Cet acte a non seulement marqué une étape importante dans l'histoire du peuple élu, mais il a également préfiguré le sacrifice de Jésus, dont l'effusion de sang nous a réconciliés avec Dieu. La question clé est, vivons-nous conscients du pouvoir transformateur de son sang? Parler du sang du Christ, c'est parler du cœur même de l'Évangile. La Bible enseigne dans Hébreux 9h22 que, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Cela signifie que le sang versé sur la croix n'était pas seulement un sacrifice physique, mais un acte spirituel qui a comblé le fossé entre Dieu et l'humanité. Chaque péché, chaque culpabilité, a été lavé dans ce moment glorieux. Réfléchissez, comment pouvez-vous appliquer cette vérité au domaine de votre vie où vous avez besoin de délivrance et de renouveau? Le sang du Christ nous rappelle également la protection divine. Face aux défis, demander le sang de Jésus n'est pas seulement une tradition chrétienne, mais un acte de foi puissant. C'est invoquer son sacrifice pour couvrir vos besoins, vous protéger du mal et renouveler vos forces. Par exemple, en période d'incertitude, un simple Seigneur, couvre-moi de ton sang, peut faire toute la différence dans votre perspective et l'issue de vos batailles spirituelles. Dans la Sainte Communion, nous nous souvenons et proclamons la puissance du sang du Christ. En participant à cet acte, comme le souligne 1 Corinthiens 11h25, nous réaffirmons notre foi dans l'alliance éternelle qu'il a établie avec nous. Cette alliance n'est pas seulement une formalité religieuse, mais un lien profond d'amour et d'engagement. Comment pouvez-vous honorer cette alliance dans votre vie quotidienne? Peut-être en passant plus de temps en prière et en communion avec Dieu. Le sang du Christ non seulement purifie nos péchés, mais nous unit également en tant que communauté de croyants. Elle nous invite à vivre dans l'unité, nous rappelant que nous avons tous été rachetés par le même sacrifice. En nous rapportant aux autres selon cette perspective, nous pouvons construire des relations fondées sur l'amour et le pardon, reflétant le cœur de Dieu dans tout ce que nous faisons. En plus de son pouvoir purificateur, le sang du Christ est une source de force spirituelle. Dans Romains 5h9, nous sommes assurés que nous avons été justifiés par son sang et sauvés de la colère à venir. Cette vérité devrait nous pousser à vivre avec gratitude, sachant que notre salut est un don immérité qui transforme notre perspective sur la vie et nous donne un espoir éternel. En bref, le sang du Christ n'est pas seulement un symbole du passé, mais une vérité vivante qui continue de transformer des vies. Elle nous invite à marcher en liberté, à vivre avec un objectif et à partager le message du salut avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Êtes-vous prêt à adopter le pouvoir du sang dans votre vie quotidienne? L'eau dans la Bible a une signification spirituelle profonde, représentant la vie, la purification et le renouveau. De la Genèse à l'Apocalypse, l'eau apparaît comme un élément essentiel dans la relation entre Dieu et son peuple. Dans Jean 4h14, Jésus dit « Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif ». Cette déclaration ne décrit pas seulement une eau physique, mais une fontaine spirituelle qui apaise l'âme pour toujours. Combien de fois avez-vous essayé de combler un vide dans votre cœur avec des choses temporaires? Le baptême, acte central de la foi chrétienne, illustre le pouvoir transformateur de l'eau. Lorsqu'une personne descend dans l'eau, cela symbolise la mort au péché, et lorsqu'elle ressort, cela représente une nouvelle vie en Christ, 2 Corinthiens 5h17. Cet acte est plus qu'un rituel, c'est une déclaration de foi et un engagement envers Dieu. Réfléchissez, quels domaines de votre vie ont besoin d'une renaissance spirituelle? Jésus a également utilisé l'eau comme symbole de purification et de renouveau. Dans Éphésiens 5h26, il est mentionné qu'il purifie l'Église en la lavant dans l'eau par la parole.
Cela nous enseigne que la parole de Dieu est une source constante de renouveau spirituel. Passer du temps à lire et à méditer sur la Bible, c'est comme boire de l'eau vive qui renforce notre esprit et nous équipe pour faire face aux défis quotidiens. L'eau nous rappelle également notre dépendance envers Dieu. Tout comme le corps humain ne peut survivre sans eau, notre âme ne peut s'épanouir sans une communion constante avec lui. La prière et la méditation sur les Écritures sont comme prendre quelques gorgées de l'eau vive que Jésus nous offre. Nourrissez-vous votre esprit régulièrement? Imaginez votre journée comme un voyage à travers le désert. Comment vous assurer d'avoir suffisamment d'eau spirituelle sur vous? Dans les moments d'épreuve, Dieu promet d'être avec nous au milieu des eaux. Ésaïe 43, 2 dit « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi ». Ce verset nous assure que nous ne sommes jamais seuls, même dans les circonstances les plus difficiles. De nombreux croyants ont ressenti la paix de Dieu au milieu de tempêtes personnelles, comme une rivière qui apaise l'âme au milieu du chaos. Vous souvenez-vous d'un moment où vous avez ressenti cette paix? L'eau a également un pouvoir réparateur. Dans les moments les plus sombres, comme lorsque le monde semble s'effondrer autour de vous, l'eau de la parole de Dieu peut renouveler votre espoir et restaurer votre foi. Pensez à la façon dont un mot d'encouragement de la Bible peut changer votre perspective et vous donner la force de continuer. Enfin, l'eau symbolise notre mission de croyant, apporter vie et espoir au monde. Tout comme les rivières apportent de l'eau aux endroits arides, nous sommes appelés à être des canaux de bénédiction dans un monde assoiffé d'amour et de vérité. Matthieu 10h42 nous enseigne que même un verre d'eau donné à quelqu'un dans le besoin a une valeur éternelle. Comment pouvez-vous être un fleuve de bénédiction pour ceux qui vous entourent? La lumière, en tant que symbole, apparaît constamment dans la Bible pour représenter la présence, la direction et la pureté de Dieu. Depuis la création, lorsque Dieu dit « Que la lumière soit » Genèse 1h3, jusqu'aux paroles de Jésus « Je suis la lumière du monde » Jean 8h12, cet élément nous rappelle le pouvoir transformateur de marchant dans sa vérité. La lumière non seulement illumine, mais expose également ce qui est caché. Réfléchissez, quels domaines de votre vie doivent être éclairés par la vérité de Dieu? Jésus n'a pas seulement prétendu être la lumière, mais il a également appelé ses disciples à refléter cette lumière. Dans Matthieu 5h14, il déclare « Vous êtes la lumière du monde ». Cet appel n'est pas une suggestion, mais un défi à briller au milieu des ténèbres. Vivre comme la lumière implique l'intégrité, l'amour et la compassion, des qualités qui ne sont pas toujours faciles à pratiquer. Cependant, chaque petit acte de gentillesse peut être une étincelle qui inspire l'espoir chez les autres. Dans notre relation avec Dieu, la lumière a un rôle transformateur. En méditant sur sa parole, nous lui permettons d'éclairer nos décisions, révélant ce qui est bon et agréable à ses yeux. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ce verset souligne l'importance de chercher une direction dans les Écritures, surtout en période d'incertitude. Laissez-vous la parole de Dieu guider votre chemin? La lumière est aussi un rappel d'espoir. Même dans les moments les plus sombres, la promesse de Dieu est que sa lumière ne s'éteindra jamais. Dans 2 Corinthiens 4h6, Paul écrit « Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs. » Peu importe à quel point nos circonstances sont sombres, nous pouvons toujours trouver du réconfort et de la force en sa présence. Jésus nous appelle non seulement à recevoir sa lumière, mais à la partager. Être lumière signifie influencer positivement nos communautés, apporter de la clarté là où il y a de la confusion et de l'espoir là où il y a du désespoir. Cela peut signifier pardonner à quelqu'un, défendre la justice ou partager le message du salut avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Quels actes de lumière pouvez-vous réaliser dans votre environnement aujourd'hui? De plus, être lumière implique un engagement constant envers notre foi. Tout comme une lampe a besoin d'huile pour rester allumée, notre connexion avec Dieu par la prière et la lecture de la Bible est essentielle pour empêcher notre lumière de s'éteindre. Maintenir une vie spirituelle active nous permet d'affronter les défis avec fermeté et d'être un témoignage vivant pour les autres. Enfin, la lumière nous invite à être agents de changement. Tout comme l'aube annonce un nouveau jour, notre foi peut inspirer le renouveau dans nos communautés. Cela peut signifier offrir du soutien à ceux qui sont dans le besoin, faire preuve d'empathie dans les moments difficiles ou simplement être un exemple d'amour et de compassion. Êtes-vous prêt à être cette étincelle qui illumine le cœur de quelqu'un d'autre? Le pain est l'un des symboles les plus récurrents de la Bible, représentant la subsistance, la provision et la communion. Jésus a déclaré dans Jean 6h35 « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim ». Ces paroles nous rappellent que même si le pain physique satisfait nos besoins temporels, seul Jésus peut nourrir notre esprit et nous donner la vie éternelle. Réfléchissez, que utilisez-vous pour satisfaire la faim de votre âme? Le pain a également une signification profonde lors de la dernière scène. Lorsque Jésus rompit le pain avec ses disciples, il dit « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Luc 22h19. Cet acte n'était pas seulement un rituel, mais une puissante déclaration de son sacrifice.
Participer à la Sainte Seine nous relie à son don et nous invite à vivre en communion avec lui et avec les autres croyants. Dans l'Ancien Testament, la manne qui descend du ciel pour nourrir le peuple d'Israël dans le désert, Exode 16, symbolise la fidélité de Dieu à pourvoir même dans les moments les plus difficiles. Ce miracle a non seulement satisfait des besoins physiques, mais a également démontré que Dieu prend soin de son peuple. Faites-vous confiance à Dieu pour répondre à vos besoins, même lorsque vous ne voyez pas de solution claire? Le pain nous invite aussi au partage. Dans la multiplication des pains et des poissons, Jésus a montré qu'une petite ressource, donnée avec foi, peut satisfaire des multitudes. Matthieu 14, 13-21. Ce miracle nous inspire à être généreux, à partager avec ceux qui nous entourent, que ce soit du temps, des ressources ou des paroles d'espoir. Comment pouvez-vous être une source de bénédiction dans la vie de quelqu'un aujourd'hui? En plus de nous nourrir physiquement, le pain dans la Bible représente la nourriture spirituelle. Matthieu 4,4 dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Cela nous invite à donner la priorité à la nourriture spirituelle dans nos vies, en consacrant du temps à la prière, à l'étude de la Bible et à la communion avec d'autres croyants. Combien de temps passez-vous à nourrir votre esprit? Dans la vie quotidienne, partager le pain avec les autres, que ce soit littéralement ou symboliquement, nous rappelle notre responsabilité de refléter l'amour de Dieu. Chaque acte de bonté et de générosité est une occasion de montrer aux autres la providence divine. Ce faisant, nous satisfaisons non seulement nos besoins physiques, mais nous nourrissons également l'âme de ceux qui nous entourent. Enfin, le pain symbolise la mission d'apporter l'évangile aux autres. Tout comme Jésus a nourri les multitudes, nous sommes appelés à partager le message du salut avec ceux qui nous entourent. Cette loi ne nécessite pas de ressources importantes. Parfois, un mot d'espoir ou un acte de gentillesse suffit à transformer la vie de quelqu'un. Êtes-vous prêt à être un instrument de son amour? Le feu, dans la Bible, a un symbolisme profond et multiforme. Il représente la présence de Dieu, sa puissance transformatrice et son jugement divin. Du buisson ardent rencontré par Moïse, Exode 3h2, aux langues de feu de la Pentecôte, Acte 2h3, le feu apparaît comme une manifestation de l'intervention divine. Mais au-delà des événements bibliques, ce feu a un impact personnel et spirituel. Permettez-vous au feu de Dieu de transformer votre vie? Le feu du Saint-Esprit est un feu purificateur. Dans Matthieu 3h11, Jean-Baptiste dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Ce feu ne détruit pas, mais brûle les impuretés de nos vies, nous purifiant comme l'or. Chaque épreuve à laquelle nous sommes confrontés est une occasion de renforcer notre foi. Avez-vous pensé que vos défis pourraient être le processus de Dieu pour vous amener à une nouvelle étape spirituelle? Le feu symbolise également la passion et la ferveur spirituelle. Dans Luc 24h32, les disciples qui se rendaient à Emmaüs disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait en chemin ?» Cette ardeur est le résultat d'une relation vivante avec Dieu, une passion qui nous pousse à le rechercher davantage. Prenez le temps aujourd'hui de prier pour un regain de ferveur spirituelle dans votre vie. Dans le contexte de la communauté chrétienne, le feu de Dieu unit et renforce. À la Pentecôte, des langues de feu sont descendues sur les disciples, leur permettant de témoigner avec assurance, Acte 2h4. Cet événement a marqué le début de l'Église et a démontré que le feu du Saint-Esprit n'est pas seulement destiné à la transformation personnelle, mais aussi à l'accomplissement de la mission divine. Êtes-vous prêt à laisser ce feu vous pousser à partager votre foi? Le feu agit également comme un rappel constant de la présence de Dieu. Tout comme la colonne de feu a guidé les Israélites dans le désert, Exode 13h21, son feu peut vous guider à travers la confusion et l'incertitude. Prenez un moment pour réfléchir. Permettez-vous à Dieu d'être votre guide dans les décisions importantes de votre vie. De plus, le feu teste et affine notre foi. Dans une Pierre 1h7, notre foi est comparée à l'or éprouvé par le feu. Cela signifie que les difficultés ne sont pas une punition, mais un moyen de révéler la pureté de notre foi et de nous rapprocher de Dieu. Même si ce n'est pas toujours facile, nous pouvons être sûrs que ce processus produit du caractère et de l'espoir. Enfin, le feu nous pousse à être lumière et chaleur dans un monde froid et sombre. Tout comme un feu de camp rassemble les gens lors d'une nuit froide, les croyants sont appelés à être des sources d'espoir et de réconfort. Romains 12h11 exhorte « Ne soyez pas paresseux dans ce qui demande du travail, fervents d'esprit, servant le Seigneur ». Comment pouvez-vous être une étincelle de changement dans votre environnement aujourd'hui? L'huile dans la Bible est un symbole de l'onction divine, de la consécration et de la présence du Saint-Esprit. Depuis l'Ancien Testament, on l'utilisait pour oindre les rois, les prophètes et les prêtres, les marquant comme choisis pour un but particulier, 1 Samuel 16h13. Aujourd'hui, ce symbolisme s'applique à chaque croyant. Vous aussi, vous avez été oints pour accomplir un dessein unique dans le plan de Dieu. L'huile d'onction représente également la puissance et la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Dans Luc 4h18, Jésus déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Ce même Esprit est disponible pour nous guider, nous fortifier et nous donner du pouvoir.
Êtes-vous ouvert à recevoir cette onction et à agir sous sa direction? Dans la vie de tous les jours, l'huile est un symbole de guérison et de restauration. Jacques 5h14 dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Appelez les anciens de l'Église et qu'ils prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Cet acte de foi démontre la confiance dans le pouvoir de guérison de Dieu, à la fois physique et spirituelle. Y a-t-il des domaines dans votre vie qui ont besoin de cette guérison aujourd'hui? L'huile nous enseigne également la préparation spirituelle. Dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1-13, l'huile représente la préparation au retour du Christ. Les vierges sages s'assuraient d'avoir suffisamment d'huile, tandis que les vierges folles n'étaient pas prêtes. Cette histoire nous met au défi de garder nos lampes pleines, en cherchant Dieu quotidiennement par la prière et sa parole. .de+, l'huile symbolise l'abondance et la bénédiction. Dans le psaume 23h5, le psalmiste proclame « Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde ». Ce verset reflète la fidélité de Dieu à pourvoir au-delà de ce dont nous avons besoin. Prenez le temps d'être reconnaissant pour les bénédictions dans votre vie et partagez cette abondance avec les autres. Dans le ministère, l'huile nous rappelle notre responsabilité d'être porteur d'espoir et de restauration. Ésaïe 61, 1-3 dit que nous avons été oints pour réconforter ceux qui ont le cœur brisé et proclamer la liberté aux captifs. Comment pouvez-vous être un instrument de guérison et d'espoir dans votre communauté? Finalement, le pétrole coule pour impacter ceux qui nous entourent. Tout comme le pétrole se répand, notre foi doit influencer la vie des autres. En permettant au Saint-Esprit d'œuvrer en nous, nous pouvons être une source de bénédiction, apportant la lumière dans les ténèbres et l'espoir à un monde qui en a tant besoin. Le sel, bien que petit, a un symbolisme puissant dans la Bible. Jésus a dit dans Matthieu 5h13 « Vous êtes le sel de la terre ». Tout comme le sel rehausse la saveur et conserve les aliments, les croyants sont appelés à avoir une influence positive dans le monde, apportant espoir et vérité partout où ils vont. Réfléchissez, quel impact avez-vous sur votre environnement avec votre foi? Dans l'Ancien Testament, le sel était utilisé dans les sacrifices comme symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple. Lévitique 2h13. Cette utilisation souligne l'importance de la fidélité et de l'engagement dans notre relation avec lui. Notre vie devrait refléter cette connexion. En étant un témoignage constant de son amour et de sa grâce, cela nous enseigne également l'importance de maintenir notre témoignage. Si le sel perd sa saveur, il ne sert à rien. De même, si nous perdons notre lien avec le Christ, notre influence est diluée. Être sel signifie vivre d'une manière cohérente avec notre foi, même dans les moments difficiles. Quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour renforcer votre témoignage? En plus de conserver, le sel agit comme un frein à la corruption. Dans un monde rempli d'injustice et d'égoïsme, les croyants sont appelés à défendre la vérité et à agir avec intégrité. Chaque acte de justice et de bonté est une manière de préserver ce qui est bon et d'honorer Dieu. Dans la vie quotidienne, le sel symbolise également la nécessité d'être des agents de changement. Colossiens 4h6 dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel ». Cela nous appelle à parler et à agir avec sagesse et amour, en édifiant les autres par nos paroles et nos actions. Enfin, le sel nous rappelle que notre influence doit être constante. Peu importe à quel point nos actions peuvent paraître petites, chaque action compte pour apporter le message du salut aux autres. Êtes-vous prêt à être ce sel qui transforme des vies? Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir besoin de quelque chose de plus dans votre vie? Peut-être d'un but plus profond, d'une connexion plus forte avec Dieu. Ici, nous ne partageons pas seulement des messages, mais un chemin pour renforcer votre foi, trouver des réponses et expérimenter une véritable paix dans ta vie. Christ. S'abonner à cette chaîne n'est pas seulement un acte numérique, c'est une décision spirituelle. C'est un acte de foi que de dire « Je veux me rapprocher de Jésus, je veux en apprendre davantage sur sa parole et je veux vivre une vie ayant un but éternel. » Cliquez sur le bouton « S'abonner » en guise d'engagement envers vous-même et envers Dieu. Car chaque enseignement que vous recevez ici peut être l'étincelle qui transforme votre cœur et renforce votre esprit. Rejoignez cette communauté qui cherche à grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Ne laissez pas passer ce moment. Faites de votre foi une priorité. Abonnez-vous maintenant et marchez avec nous vers une vie plus pleine en Christ. La foi est l'une des armes spirituelles les plus puissantes dont nous disposons. C'est le pont qui relie nos prières aux promesses de Dieu. Hébreux 11h définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce pouvoir invisible a le potentiel de déplacer des montagnes et de transformer des circonstances impossibles. Comment cultivez-vous votre foi au milieu des défis quotidiens? La foi ne consiste pas seulement à croire en Dieu, mais aussi à agir en obéissance à sa parole. Dans Jacques 2h17, il nous est dit « La foi sans les œuvres est morte ». Cela signifie que nos actions doivent soutenir nos croyances. Réfléchissez, quelle mesure de foi êtes-vous prêt à prendre aujourd'hui pour démontrer votre confiance au Seigneur?
Dans les moments difficiles, la foi agit comme une encre pour notre âme. Cela nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il ne nous abandonne jamais. Ésaïe 41 dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne vous découragez pas, car je suis votre Dieu qui vous fortifiera. » Ces mots devraient résonner dans votre cœur chaque fois que vous sentez que les circonstances vous submergent. De plus, la foi nous permet de voir au-delà du naturel. Alors que le monde peut dire que quelque chose est impossible, la foi déclare qu'avec Dieu tout est possible. Matthieu 19h26. Ce pouvoir surnaturel nous aide à affronter la vie avec espoir. Même lorsque les choses semblent sombres, et la foi renforce également nos relations avec les autres croyants. Dans Hébreux 10, 24-25, nous sommes exhortés à nous encourager les uns les autres et à ne pas renoncer à nous réunir. Cet acte communautaire non seulement renforce notre foi, mais nous aide à partager nos fardeaux et à célébrer nos victoires en Christ. Cultiver la foi nécessite du temps dans la prière et dans la parole. Romains 10h17 dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Prendre le temps de lire et de méditer sur les Écritures renforce notre esprit et nous équipe pour faire face à n'importe quel défi. Passez-vous suffisamment de temps à nourrir votre foi? Enfin, la foi est un témoignage pour ceux qui nous observent. Lorsque nous vivons avec confiance en Dieu, nous inspirons les autres à le chercher et à avoir confiance en sa puissance. Chaque fois que vous choisissez de marcher par la foi et non par la vue, vous devenez un phare d'espoir pour les autres. Comment pouvez-vous utiliser votre foi pour avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un aujourd'hui? La prière est le canal direct entre Dieu et son peuple, un outil spirituel puissant qui nous permet de nous approcher du trône de la grâce. Dans Philippiens 4, 6-7, il nous est dit de ne nous inquiéter de rien, mais de présenter nos demandes à Dieu dans la prière et l'action de grâce. Cet acte d'abandon apporte la paix à nos cœurs et la clarté à nos décisions. La prière ne change pas seulement les circonstances, elle nous transforme également. Lorsque nous passons du temps en présence de Dieu, notre caractère s'aligne sur sa volonté et nous commençons à voir le monde à travers ses yeux. Comment pouvez-vous faire de la prière une habitude quotidienne qui renouvelle votre esprit et votre âme? Jésus est notre plus grand exemple de vie de prière. Aux moments les plus cruciaux de son ministère, il se retirait dans des endroits solitaires pour prier. À Gethsémanée, il a prié avec ferveur pour avoir la force et la soumission à la volonté du Père, Luc 22h42. Cela nous enseigne que la prière n'élimine pas toujours les défis, mais elle nous donne la force de les affronter. Et la prière est aussi un outil d'intercession. Lorsque nous prions pour les autres, nous participons à l'œuvre de Dieu dans leur vie. Jacques 5h16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Ce verset nous encourage à prier avec foi et persévérance pour nos familles, nos amis et nos communautés. Dans le domaine spirituel, la prière est une arme de combat. Éphésiens 6h18 nous exhorte à toujours prier dans l'esprit, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles. Chaque prière que vous dites a un impact sur le monde spirituel, même si vous ne le voyez pas toujours immédiatement. La prière renforce également notre relation avec Dieu. Tout comme une conversation quotidienne avec un ami approfondit la connexion, parler à Dieu nous rapproche de lui. Cela nous permet d'entendre sa voix et de comprendre son objectif pour nos vies. Prenez-vous le temps de cultiver cette relation essentielle. Enfin, la prière est un acte de foi. Chaque fois que vous vous agenouillez, vous déclarez que vous avez confiance dans la puissance et la bonté de Dieu. Même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, votre prière est une graine plantée qui portera du fruit en son temps parfait. Ne sous-estimez pas l'impact de vos prières. L'amour est le commandement le plus important que Jésus nous a laissé. Dans Jean 13, 34-35, il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Cet amour n'est pas facultatif, c'est la marque des vrais disciples du Christ. Comment démontrez-vous cet amour dans votre vie quotidienne? L'amour est le reflet du caractère de Dieu. Dans 1 Jean 4,8, il nous est dit que Dieu est amour. Cela signifie que chaque acte d'amour authentique que nous montrons reflète sa présence dans le monde. Réfléchissez, vos actions quotidiennes sont-elles en accord avec l'amour que Dieu veut que vous partagiez? Aimer n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'il s'agit de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Cependant, l'amour que Jésus nous montre est inconditionnel et sacrificiel. Il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, Romains 5h8. Ce genre d'amour nous met au défi d'accorder notre grâce, même lorsqu'elle n'est pas méritée. L'amour unit également les croyants en tant que corps du Christ. Colossiens 3h14 dit « Par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Lorsque nous nous aimons les uns les autres, nous montrons au monde que nous sommes un en Christ, et ce témoignage peut attirer les autres à lui. L'amour a le pouvoir de guérir. Proverbe 10h12 dit « L'amour couvre tous les péchés. » Cela ne signifie pas ignorer le péché, mais choisir la grâce plutôt que la condamnation.
Chaque acte d'amour que vous montrez a le potentiel de transformer les cœurs et de restaurer les relations. DE+. L'amour doit être actif. 1 Jean 3h18 nous exhorte « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité ». Aimer exige des actions concrètes qui démontrent notre foi. Qu'il s'agisse d'offrir de l'aide, d'écouter avec empathie ou simplement d'être présent, l'amour se manifeste dans ce que nous faisons. Finalement, l'amour est éternel. 1 Corinthiens 13h08 déclare que l'amour ne périt jamais. Alors que les dons spirituels sont temporaires, l'amour demeure pour toujours. Ceci nous rappelle que la chose la plus importante que nous puissions faire dans cette vie est d'aimer. Quelles mesures prendrez-vous aujourd'hui pour vivre cet amour éternel? Le pardon est l'une des armes spirituelles les plus difficiles, mais aussi les plus libératrices. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6, 14-15 que si nous pardonnons aux autres, notre Père Céleste nous pardonnera aussi. Cet acte profite non seulement à celui qui reçoit le pardon, mais libère celui qui l'accorde. De quel fardeau pourriez-vous vous débarrasser aujourd'hui si vous choisissiez de pardonner? Pardonner ne signifie pas justifier le mal, mais plutôt se débarrasser du poids du ressentiment. Éphésiens 4, 31-32 nous appelle à mettre de côté l'amertume et la colère et à être bons et compatissants, nous pardonnant les uns aux autres comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Réfléchissez, quelle relation pourrait être restaurée si vous décidiez de franchir le pas du pardon? Jésus nous a donné l'exemple suprême sur la croix lorsqu'il a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23h34. S'il a pu pardonner au milieu de la souffrance, nous aussi pouvons, avec son aide, étendre sa grâce même dans les situations les plus difficiles. Êtes-vous prêt à suivre son exemple? Le pardon est également la clé de notre propre paix intérieure. Garder du ressentiment peut empoisonner notre âme et affecter notre relation avec Dieu. En revanche, le pardon ouvre la porte à la guérison spirituelle et émotionnelle. Romains 12h21 nous exhorte à vaincre le mal par le bien. Quelles mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour vaincre le mal par le pardon? De plus, le pardon nous libère pour accomplir notre dessein divin. Tant que nous gardons rancune, il est difficile d'avancer dans notre relation avec Dieu et dans notre appel. Philippiens 3, 13-14 nous encourage à oublier ce qui est derrière et à tendre vers ce qui est devant. Que le pardon soit la clé pour ouvrir votre avenir. Le pardon a également un impact puissant sur nos communautés. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous inspirons les autres à faire de même, créant ainsi un environnement d'amour et de réconciliation. Dans Colossiens 3h13, on nous rappelle « De même que le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez ». Comment pouvez-vous être un exemple de pardon dans votre entourage proche? En fin de compte, le pardon est un acte de foi. En abandonnant nos offenses, nous avons confiance que Dieu est juste et qu'il s'occupera des situations qui échappent à notre contrôle. Le pardon n'est pas toujours facile, mais il est nécessaire pour vivre dans la plénitude que Dieu nous promet. Et la paix est un fruit de l'esprit. Galates 5h22 est l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions expérimenter en tant que croyants. Ce n'est pas seulement l'absence de conflit, mais une tranquillité profonde qui vient du fait d'avoir pleinement confiance en Dieu. Dans Philippiens 4h7, on nous promet « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». La paix divine commence lorsque nous confions nos fardeaux à Dieu dans la prière. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28-29 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Ce repos n'est pas seulement physique, mais spirituel et émotionnel. Quel fardeau pouvez-vous confier au Seigneur aujourd'hui pour expérimenter sa paix? Dans un monde rempli de chaos, la paix de Dieu agit comme une encre pour notre âme. Ésaïe 26, 3 nous assure « À celui dont l'esprit est ferme, tu assureras une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » Cette paix ne dépend pas de nos circonstances, mais de notre confiance dans le caractère immuable de Dieu. Et la paix nous permet également d'être des artisans de paix. Jésus a dit dans Matthieu 5h9 « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Apporter la paix à nos relations et à nos communautés est le reflet de l'amour de Dieu à l'œuvre en nous. Comment pouvez-vous être un instrument de paix dans votre environnement aujourd'hui? De plus, la paix est un signe de la direction de Dieu. Colossiens 3h15 dit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs ». Lorsque nous sommes confrontés à des décisions importantes, la paix peut agir comme une boussole, nous guidant vers la volonté de Dieu. Écoutez votre esprit. Y a-t-il de la paix dans les décisions que vous prenez? La paix ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la présence de Dieu au milieu d'elles. Dans Jean 16h33, Jésus nous rappelle « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette promesse nous assure que sa paix est disponible même dans les moments les plus sombres. Enfin, la paix doit être partagée. En tant qu'ambassadeurs du Christ, nous sommes appelés à apporter sa paix à un monde brisé. Éphésiens 6h15 décrit l'Évangile comme « les chaussures de la paix ».
Chaque endroit où nous allons est une occasion de semer l'espoir et la réconciliation. L'humilité est une vertu essentielle pour tout croyant qui cherche à plaire à Dieu. Dans Michée 6h08, il nous est dit « Et que demande de toi l'Éternel, sinon que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Cet appel nous rappelle que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force maîtrisée. Jésus est notre plus grand exemple d'humilité. Philippiens 2, 5-7 décrit comment il a abandonné sa gloire céleste pour venir dans le monde en tant que serviteur. Cette attitude de dévouement et de service est un modèle pour nous. Comment pouvez-vous imiter son humilité dans votre vie quotidienne? L'humilité nous permet également de reconnaître notre dépendance envers Dieu. Jacques 4h6 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Admettre nos limites ouvre la porte à sa grâce pour qu'elle se déverse dans nos vies. L'humilité favorise des relations saines. Dans Éphésiens 4h2, nous sommes exhortés à vivre en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Cette approche nous aide à résoudre les conflits et à construire des ponts plutôt que des barrières. L'humilité est également essentielle pour recevoir la sagesse. Proverbe 11h2 déclare « La sagesse se trouve chez les humbles ». En étant réceptifs aux corrections et aux conseils, nous grandissons en connaissance et en caractère. Enfin, l'humilité glorifie Dieu. 1 Pierre 5h6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » En vivant dans l'humilité, nous reflétons sa grandeur plutôt que de rechercher notre propre exaltation. L'espoir est l'une des vertus les plus puissantes qui soutiennent notre foi. Hébreux 6h19 le décrit comme une encre de l'âme, sûre et inébranlable. Cet espoir n'est pas un simple optimisme, mais une certitude fondée sur les promesses éternelles de Dieu. Lorsque les circonstances semblent sombres, c'est l'espoir qui nous pousse à avancer. Où ancrez-vous votre espoir aujourd'hui? L'espérance en Dieu nous aide à surmonter l'adversité. Romains 5, 3-5 explique que les tribulations produisent la patience le caractère et le caractère l'espérance. Ce processus peut être douloureux, mais il nous rappelle que Dieu travaille en nous-mêmes au milieu de nos épreuves. Que pouvez-vous apprendre de vos difficultés actuelles? De plus, l'espoir nous permet de rester concentrés sur l'avenir éternel que Dieu a promis. Dans 2 Corinthiens 4, 17-18, Paul écrit « Ce que nous voyons est temporaire, mais ce qui n'est pas vu est éternel. » Cette perspective nous donne la force de résister aux tempêtes de la vie avec les yeux fixés sur le ciel. L'espoir nous inspire également à être une lumière pour les autres. 1 Pierre 3h15 nous exhorte à être toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. En partageant la fidélité de Dieu dans nos vies, nous pouvons encourager les autres à lui faire confiance. Avec qui pourriez-vous partager un témoignage d'espoir aujourd'hui? Dans la vie quotidienne, l'espoir agit comme une force de renouveau. Ésaïe 40, 31 nous assure que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ce verset nous invite à dépendre de Dieu pour l'énergie spirituelle nécessaire pour affronter chaque journée. L'espoir nourrit également la gratitude. En faisant confiance aux promesses de Dieu, nous pouvons être reconnaissants avant même de voir les résultats. Cette attitude non seulement honore Dieu, mais transforme également notre perspective. Comment pouvez-vous pratiquer la gratitude comme reflet de votre espoir? Enfin, l'espérance ne nous déçoit jamais car elle est enracinée dans le caractère fidèle de Dieu. Romains 15h13 dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. » Ce verset nous rappelle que notre espoir ne repose pas sur les circonstances, mais sur Dieu qui ne faillit jamais. La grâce est le don immérité de Dieu qui change tout. Éphésiens 2, 8-9 déclare « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, car c'est un don de Dieu. » Cet amour inconditionnel nous assure que nous n'avons pas à gagner sa faveur. Il nous l'a déjà donnée en Christ. Comment réagissez-vous à cette grâce? La grâce ne nous sauve pas seulement, elle nous soutient également. Dans 2 Corinthiens 12h9, Dieu dit à Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela nous enseigne que sa grâce est suffisante dans nos luttes, nous permettant de faire face à n'importe quel défi avec sa force. De plus, la grâce nous transforme. Tite 2, 11-12 dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans la justice. Cela signifie que la grâce n'est pas une excuse pour le péché, mais une puissance pour vivre dans la sainteté. Réfléchissez, permettez-vous à la grâce de Dieu de façonner votre caractère? La grâce nous appelle également à l'étendre aux autres. Dans Colossiens 3h13, on nous demande de pardonner comme Christ vous a pardonné. En faisant preuve de grâce envers ceux qui nous entourent, nous reflétons le cœur de Dieu et construisons des relations fondées sur l'amour. Dans la communauté chrétienne, la grâce est un pont qui unit. Acte 4h33 raconte comment l'Église primitive abondait en grâce, ce qui lui permettait de vivre dans l'unité et de partager ses ressources. Cet exemple nous inspire à être généreux et compatissants,
en privilégiant le bien-être collectif plutôt que le bien-être individuel. Et la grâce est aussi un rappel constant de l'œuvre du Christ sur la croix. Chaque fois que nous échouons, nous pouvons nous tourner vers lui avec confiance, sachant que sa grâce nous couvre. Hébreux 4h16 nous encourage. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Finalement, la grâce nous donne un but. Dans 1 Corinthiens 15h10, Paul déclare « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». En reconnaissant que tout ce que nous sommes et faisons est par sa grâce, nous pouvons vivre avec gratitude et dévouement. Sachant que sa grâce n'est pas vaine, nous avons atteint la fin de ce voyage spirituel. Mais l'impact de ces enseignements ne doit pas s'arrêter ici. Chacune de ces armes spirituelles, le sang du Christ, l'eau, la lumière, le pain, le feu, l'huile, le sel, la foi, la prière, le pardon, la paix, l'humilité, l'espoir et la grâce, est à votre portée pour transformer votre vie et celle des autres. De ceux qui vous entourent. Dieu nous a équipés de tout ce dont nous avons besoin pour gagner les batailles les plus difficiles. Mais la première étape consiste à décider de les utiliser. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un engagement plus profond. Vous abonner à cette chaîne comme un acte de foi et un symbole que vous voulez marcher plus près de Jésus. S'abonner n'est pas seulement un geste, c'est une déclaration d'intention. Ce faisant, vous rejoignez une communauté qui partage le désir de grandir spirituellement, d'en apprendre davantage sur la parole de Dieu et de vivre une vie remplie de son amour. Cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant et commencez ce voyage vers une vie pleine d'espoir et de sens. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos qui continuent d'explorer ces vérités spirituelles et comment les appliquer dans votre vie quotidienne. Chaque vidéo est une opportunité de faire progresser votre relation avec Dieu et de partager sa lumière avec les autres. Je tiens à vous remercier de m'avoir accompagné durant cette période. Je m'appelle Joshua et ma mission est de vous aider à renforcer votre foi et à trouver de la force en Dieu pour chaque jour. C'est un privilège de pouvoir partager ces vérités avec vous et de participer à votre croissance spirituelle. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin et vous avez ici une communauté qui vous soutient et prie pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ces mots, car ce que vous avez appris aujourd'hui peut être la réponse que d'autres recherchent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ai hâte de vous voir dans notre prochaine vidéo où nous continuerons à approfondir l'amour et la grâce de notre Seigneur. À bientôt et n'oubliez jamais, dans le Christ, il y a toujours la victoire.